partager un chant. Il est né ici. Je ne sais pas si Christian est là, mais pendant un culte, il fredonnait « Tu es fidèle » et c'est resté sur mon cœur. Seigneur m'a permis de l'amener jusque-là. Je voulais vous le partager parce que c'est une parole pour vous, bien-aimés du Seigneur. Il est fidèle. Amen. Il ne varie pas, il est fort, il est constant. Louons-le ensemble. Chaque jour tu me conduis, chaque jour tu me portes, assuré par ton esprit, je vis rempli de ta force. Je ne crains aucun danger, je ne crains aucun mal. Rassuré par ta bonté, je sais que tu m'accompagnes. Non, ta main ne me quittera jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle, fort et constant, toujours présent. Protégé dans ton amour, protégé dans tes bras, tu m'accordes ton secours, toujours veillant sur mes pas. Non, ta main ne me quittera jamais, tu es fidèle, tu es fidèle. Déclare ensemble, sa main ne nous laissera jamais. Non, ta main ne me quittera jamais. Non, ta main ne me quittera jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle, fort et constant, toujours présent. Tu es fidèle, tu es fidèle, fort et constant, toujours présent. Tu es fidèle, tu es fidèle, fort et constant, toujours présent. Tu es fidèle, tu es fidèle, fort et constant, toujours présent. Tu es fidèle, tu es fidèle, fort et constant, toujours présent. Chantons-le ce matin. Tu es fidèle, tu es fidèle,
temps. Amen. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Oh, loué soit ton nom. Amen. Voilà, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Ce soir, nous allons ensemble partager un récit de l'Ancien Testament, extrait du livre des Rois, le deuxième livre des Rois précisément. Et nous trouvons ce récit dans 2 Rois, donc chapitre 2, et au verset 1er, il est question de la passation de pouvoir, si je puis dire, entre Élie le prophète et son suppléant Élisée. Et nous allons voir dans quelles circonstances les choses se sont produites et les leçons que nous pouvons retirer de ce texte. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent ensemble à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie dit ensuite, Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent ensemble à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux, et eux deux s'arrêtèrent donc au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je t'en prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela ne t'arrivera pas. » Alors qu'il continue à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu se séparèrent les uns des autres, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et en frappa les eaux. Et il dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Voilà ce texte particulier entre Élie et Élisée, dans ce moment particulier de ce passage de relais. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, nous n'avons pas un Élisée raplapla, un peu mou du genou, mais qui est plutôt un homme plein de force et de vitalité spirituelle, un homme qui est bouillant à l'intérieur de son cœur et qui rappelle cette parole extraite de l'Apocalypse, mais aussi des évangiles. Ce sont les bouillants qui s'emparent du royaume de Dieu. Dieu n'aime pas les tièdes, Dieu n'aime pas les mollassons, Dieu n'aime pas ceux qui subissent les réunions, Dieu n'aime pas ceux qui restent passifs sur leur chaise. Dieu souhaite nous encourager à nous lever, à être plein de zèle, plein de ferveur pour le Seigneur. La parole dit d'ailleurs, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Il y a nécessité que nos cœurs brûlent d'une passion nouvelle pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur bien sûr en premier, mais pour son œuvre aussi. Et Dieu désire et approuve ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, ceux qui s'approchent de lui avec cette ferveur, cette joie, cet empressement à le servir. Et on s'aperçoit que la vie chrétienne est faite d'étapes successives, et cela paraît dans ce texte singulier où Élisée va suivre étape par étape son maître Élie,
en tout cas son tuteur, celui qui l'a précédé et qui l'a enseigné. Et nous voyons que, eh bien, Élisée comme Élie vont ensemble travailler main dans la main, vont être ensemble assidus, vont persévérer jusqu'au bout, jusqu'à cette séparation extraordinaire où Élie va être enlevé sur des chars de feu. Tout débute dans cet itinéraire géographique par la première station où il est dit, verset 1er, qu'Élie partait de Gilgal avec Élisée. Gilgal nous renvoie dans Josué chapitre 5 verset 9 à une autre réalité, celle de la circoncision, et il y dit qu'à Gilgal, les enfants d'Israël ont été circoncis à la sortie du désert, ici à cet endroit où il est dit « Voici, dit Dieu, aujourd'hui j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte ». Autrement dit, désormais, vous êtes littéralement affranchis, vous êtes libres, vous êtes capables aujourd'hui non plus d'être sous l'oppression et l'emprise de la mentalité de l'Égypte qui vous retenait liés pendant tant d'années en Égypte et même ensuite dans les années du désert. Maintenant, je vous invite à la circoncision, à une consécration nouvelle. Il y a maintenant pour vous cette réalité, j'ai roulé loin de vous la honte. La honte, non pas seulement de l'Égypte, mais la honte du péché. Et peut-être as-tu besoin que ces paroles s'adressent à toi ce soir en réalisant que sans le Seigneur, tu es comme celui qui porte sur toi des vêtements souillés, tachés à cause du péché, et que ces vêtements-là ne t'autoriseront pas à entrer dans la présence de ton Dieu. Il faut que cette honte du péché, cette mort qui est rattachée à ton état de cœur de péché, eh bien, cette honte soit maintenant roulée. C'est l'étape de la conversion, c'est l'étape première de la vie chrétienne, de l'obéissance, de la foi, en saisissant que Jésus est seul capable de laver, de purifier ton péché. La Bible affirme que le sang de Jésus purifie de tout péché, quel que soit cet état de péché, quelle que soit la noirceur, la profondeur, la souillure de ton âme, Christ est capable de te relever, de te faire grâce. Qu'en est-il pour toi? Es-tu arrivé ne serait-ce qu'à Gilgal? Et tu as été jusqu'à cet endroit de la croix pour demander pardon d'avoir ignoré Dieu jusqu'à présent? Peut-être toi qui es chrétien, de demander pardon au pied de la croix maintenant même pour tes manquements, pour tes lacunes, pour tes faux pas, tes écarts que tu regrettes amèrement et tu aimerais revenir dans les traces du Seigneur. Seigneur t'invite à venir à Gilgal, l'endroit où la honte a été roulée, où enfin l'affranchissement a été proclamé par l'Éternel. Et puis, les choses ne s'arrêtent pas là. Il est dit que l'étape après, c'est d'aller à Béthel. Voici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Béthel signifie maison de l'Éternel. Beth, maison, El, l'Éternel, maison de l'Éternel. Il y a un vieux cantique qu'on chantait autrefois, j'allais dire presque au siècle dernier, qui disait « Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Une fois passé par Gilgal, le salut de Dieu, il faut maintenant pénétrer dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas simplement le fait d'entrer dans des bâtiments d'une église évangélique, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas un lieu précisément dont je veux parler, mais c'est le fait du rassemblement des chrétiens qui peut s'opérer même en temps de confinement par via numérique. C'est le rassemblement des enfants de Dieu, c'est la communion fraternelle, puisque les premiers disciples, il est dit d'eux qu'ils persévéraient ensemble dans l'instruction des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et croyez-moi, ce n'était pas simplement le fait de chanter quelques chants ensemble. Il s'agissait d'être un même cœur, une même âme, d'avoir le même désir, la même passion, la même sensibilité à la voix du Saint-Esprit. C'est le fait de pouvoir dire, comme le disait Alexandre Dumas dans l'un de ses romans bien célèbres, « un pour tous et tous pour un ». Un pour tous, nous sommes conscients que le Seigneur a donné sa vie pour nous, que lui est le seul maître de nos cœurs et de nos vies. Et aujourd'hui,
eh bien nous voulons être aussi tous pour un, tous pour bien sûr le Seigneur, tous pour un lorsque l'un d'entre nous est dans l'isolement, dans la souffrance, dans la maladie, dans les liens d'affliction. Je crois que c'est important à ce moment-là de dire, eh bien, tu n'es pas seul, nous sommes tous un. Nous faisons partie de l'Église du Seigneur, de la maison de Dieu, de Bethel, le lieu de la grâce et de la bénédiction. Bethel, c'est aussi l'endroit, rappelez-vous, où Jacob a eu cette vision extraordinaire d'une échelle qui reliait le sol, la terre au ciel. Et s'étant réveillé dans cette nuit particulière, Jacob va dire « Mais certainement l'Éternel est présent dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » C'est terrible quand il y a la réalité de la présence de Dieu dans un rassemblement au milieu de son peuple et que, parce que nous ne sommes pas en phase, parce que nous n'avons pas réglé certaines situations de cœur, parce que nous n'avons pas présenté nos vies au Seigneur au préalable, parce que nous n'avons pas préparé nos cœurs d'adorateurs, eh bien nous passons à côté de la bénédiction de Dieu. Dieu était présent, je ne le savais pas. Combien je souhaiterais que vous puissiez dire à chacun de nos rassemblements, et les dimanches matins en particulier, je sais que Dieu est là, vivant, présent, et j'en ai la conviction, j'en ai la certitude, ça ne m'échappe pas, parce que je suis pleinement présent à 200% dans ce moment-là. Je n'ai pas simplement mon enveloppe corporelle présente, mais mon esprit est captif à l'obéissance de Christ. Je veux recevoir de Christ, je veux recevoir des chants, des paroles des chants qui sont entonnés, je veux recevoir des dons spirituels qui vont être, eh bien, ici peut-être annoncés, je veux recevoir de la parole de Dieu qui sera prêchée, je m'attends au Seigneur et je suis tout entier dans ces moments-là. Parfois, on pêche par négligence et seulement notre corps est présent, mais notre esprit vagabonde à toutes sortes de choses et particulièrement se focalise sur les problèmes et les soucis qui sont les nôtres. Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi et souhaite que nous soyons tout entiers à Bethel. Ne négligeons pas Bethel. Ne négligeons pas le lieu de la présence divine. C'est vrai que les temps que nous avons traversés depuis maintenant plus d'un an ont été propices à un petit peu mettre de la distance dans le fait de nos rassemblements. Mais aujourd'hui, plus que jamais, eh bien, désirons ardemment venir à la maison de Dieu, à la maison de Bethel, parce que c'est là que Dieu nous y attend. Les fils des prophètes seront toujours là pour dire, eh bien, voilà, tu sais que ton maître va être enlevé au-dessus de ta tête. Des paroles décourageantes, des paroles qui ne vont pas apporter une bénédiction dans la vie d'Élisée, une parole que Élisée d'ailleurs réfute en disant « Mais je le sais, taisez-vous, vous n'avez pas besoin de me dire quoi que ce soit. Je suis déjà assez peiné qu'Élie va quitter ce ministère, cette terre où il pouvait apporter les prophéties de Dieu. Alors n'en rajoutez pas à ma tristesse. » Et parfois, je crois que c'est important eh bien, de dire « Seigneur, mets une garde à ma bouche, que je ne sois pas à l'image de ces fils des prophètes qui allons apporter des paroles de découragement, mais plutôt, Seigneur, donne-moi de rechercher, d'aspirer aux véritables prophéties, celles que ta parole décrit comme étant eh bien, des prophéties qui vont apporter la bénédiction, puisqu'il est dit « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console ». Une véritable prophétie biblique, c'est une prophétie qui édifie, qui exhorte ou qui console. Soyons de ceux qui les apportons dans l'assemblée, dans la maison de Bethel. Et puis, le trajet ne s'arrête pas là. Il est dit qu'après, Élie eh bien, va dire maintenant, je suis appelé par l'Éternel, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Jéricho, c'est pas une petite ville comme cela, prise au hasard. C'était une ville particulière, puisque c'était une ville luxuriante, une ville de villégiature, une ville où il faisait bon vivre, mais aussi une ville qui va connaître, et on a ce récit aussi dans le livre des rois, des moments difficiles, puisque les sources de la ville vont être empoisonnées et que la stérilité était apportée par cela. C'était aussi, la ville de Jéricho, une ville de murailles imposantes, un bastion
de l'ennemi avant qu'Israël puisse, avec le secours de Dieu, faire tomber ces formidables murailles et se saisir de cette ville. Eh bien, c'était quand même quelque chose de particulièrement impressionnant. C'était un bastion de l'ennemi. C'était un lieu à la fois séduisant, mais en même temps avec des risques d'empoisonnement. C'était pas très sûr comme cela. Et vous savez, il y a tellement de Jéricho en France et de lieux où eh bien, nous devons nous rendre parce que Dieu nous y invite, parce que c'est là l'ordre de mission que nous recevons de la part du Seigneur. C'est bien beau d'être passé par la nouvelle naissance à Gilgal, c'est merveilleux d'appartenir à une communauté fervente dans la maison de Bethel, mais on n'est pas à Bethel pour se tourner les pouces, on est là pour aller se diriger vers les Jéricho. Ce sont ces murailles d'incrédulité, ce sont ces murailles d'athéisme, ce sont ces murailles de fausse religion, ce sont ces murailles d'occultisme, de tout ce qui est en rapport avec la sphère de la magie noire, de la franc-maçonnerie. Ce sont ces murailles extraordinaires qui se dressent devant nous et qui nous invitent au combat spirituel, qui nous invitent à prendre part à la bataille. Nous sommes de ceux qui devons nous lever pour dire, Seigneur, ce combat semble incroyable. Imaginez Israël devant les murailles de Jéricho. Vous savez que les fouilles archéologiques ont mis en évidence sur le site de Jéricho des murailles pouvant aller de 4 à 7 mètres d'épaisseur. C'est pourquoi on trouve dans le récit de Josué eh bien, ces espions qui vont demeurer dans la maison d'une femme qui habitait dans la muraille. Littéralement, sa maison était incrustée dans la muraille et il y avait de quoi, puisque avec une épaisseur de 7 mètres, on avait de quoi faire des logements à l'intérieur même de la muraille. Tout ceci pour dire que peut-être, oui, on se dit, mais devant la fange du péché, devant les combats qui sont à mener, devant la montée en puissance de la violence, de l'iniquité, sous toute forme que ce soit, qui sommes-nous? Mais sachez que nous ne sommes pas seuls. Sachez que Dieu combat avec nous et à nos côtés. Sachez que Dieu fait le tour des murailles avec son peuple. Amen. Jusqu'au moment où, au temps opportun, il fera s'écrouler ces montagnes. Tu combats peut-être en ce moment, tu luttes, tu soutiens un combat spirituel intense. J'aimerais te dire ce soir, ne te décourage pas avant que la trompette ne sonne et que les murailles soient abattues. Fortifie-toi et prends courage, va jusqu'au bout. L'adversaire n'aura pas le dernier mot, l'adversaire devra reculer. Les Goliaths et les murailles sont tombés devant la puissance de l'Éternel qui a mis en mouvement le bras d'un simple petit berger, qui a mis en mouvement un peuple tout entier, éveillé, conduit, instruit par le Saint-Esprit pour apporter la délivrance et la manifestation de la grâce de Dieu. Je crois que ce soir, Dieu veut faire encore une œuvre dans ta vie et par ta vie. C'est bien beau qu'il fasse cette œuvre dans ta vie, amen, mais il veut le faire aussi par ta vie, par ton implication dans le combat spirituel. Et je t'invite à rejoindre le Zoom d'après-demain soir, jeudi, à 20h30, pour te rallier à ceux qui combattent avec fidélité et sans relâche pour que les Jéricho de ce monde tombent. Après Jéricho, il y a une ultime étape qui est l'étape du Jourdain. L'étape du Jourdain, le fleuve du Jourdain. Aujourd'hui, le fleuve du Jourdain en Israël, à l'heure où je vous parle, est un fleuve moribond. Un fleuve qui ne ressemble en rien à celui qu'a découvert Élie et Élisée au moment où ils se sont approchés de ce fleuve. Parce qu'aujourd'hui, cette rivière est totalement maîtrisée par l'homme. Il y a des barrages, il y a des retenues, etc. Ce qui fait que aujourd'hui, son cours d'eau est vraiment bien moindre en intensité et en débit qu'il n'a pu être au préalable et auparavant dans les siècles passés. Il s'agit donc d'une rivière impétueuse
qui symbolise eh bien, le torrent de la vie de l'esprit, qui symbolise l'onction à laquelle Élie a participé et à laquelle Élisée veut également participer. Et nous sommes là à cet endroit où, dans nos vies chrétiennes, après avoir été engagés avec le Seigneur, après que nous ayons manifesté l'obéissance de la croix, le désir d'avancer, de devenir des disciples du Seigneur, d'avoir incorporé une communauté chrétienne, d'avoir combattu le bon combat, le Seigneur nous invite à nous renouveler. On ne peut pas maintenir la tension du combat spirituel sans que nous ayons la capacité, à un moment donné, de revenir à la source, nous abreuver. Et Jésus dira, mais que celui qui a soif vienne et qu'il boive, qu'il vienne à moi, et je lui donnerai des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit Saint que le Seigneur, l'Éternel, voulait accorder. Et ce soir encore, j'aimerais que tu aies la même opiniâtreté, la même ténacité qu'un Élisée qui, alors que son maître, Élie, lui dit « reste à cette place », va, aller au-delà de cet ordre reçu en disant « mais non, il faut que j'aille au bout de l'expérience, il faut que j'aille plus loin, je ne veux pas m'arrêter à l'endroit où je suis, j'ai encore à apprendre, j'ai tant à donner et à partager, mais je veux pour donner d'abord recevoir. Et je veux aller, et je veux désirer, et j'aspire ardemment à recevoir une double portion de l'Esprit qui t'a animé, qui t'a conduit. Je désire, Seigneur, être imprégné du Saint-Esprit continuellement. Je désire, Seigneur, m'appliquer à rechercher les dons spirituels pour l'édification de ton peuple, pour donner un pan de ta révélation à ceux de tes enfants qui ont besoin de retenir, de recevoir cette révélation. Je désire réellement aller jusqu'au bout. Ce soir, Dieu te dit ne reste pas à l'étape à laquelle tu te trouves aujourd'hui, que ce soit Gilgal, que ce soit Bethel, que ce soit Jéricho, va jusqu'au Jourdain, parce qu'au Jourdain, il y a eu quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu cet enlèvement d'Élie, et Élisée en a été le témoin oculaire. Ça a dû être extraordinaire. Et Élisée va déchirer ses vieux vêtements. Peut-être ceux qui commençaient à s'installer et à prendre forme sur son corps et qui signifiaient par là qu'il s'était déjà installé dans une certaine forme de routine de la vie. Et Dieu désire que ces vêtements de la routine, ces vêtements du conformisme, ces vêtements de la tiédeur soient déchirés, que ces vêtements étriqués qui t'empêchent d'aller à l'étape suivante, qui t'empêchent de recevoir une dimension de vie spirituelle que tu souhaiterais, à laquelle tu prétends et que tu peux prétendre, eh bien que celle-ci te soit accordée. Il te faut pour cela déchirer ces vêtements, déchirer ces vieux vêtements et prendre non pas le manteau d'Élie, mais saisir à bras-le-corps les promesses de Dieu concernant la vie de l'Esprit, l'onction de Christ. Le Seigneur a promis qu'il s'en irait afin que vienne le Consolateur, l'Esprit promis, par lequel nous pourrons faire des œuvres plus grandes que celles qu'a pu produire Jésus, dans le sens que, par la démultiplication des chrétiens animés par le Saint-Esprit, nous pourrons sur toute la terre et en même temps faire l'œuvre du Christ. Alors, moi de ce texte, personnellement, je retiens la chose suivante. Premièrement, j'aurais jamais voulu être en retrait, comme ces 50 fils des prophètes qui sont restés à distance de la scène extraordinaire de l'enlèvement d'Élie. Ils sont restés sur les bancs des tribunes des spectateurs. Et je crois qu'il faut toujours mieux aller sur le stade pour parcourir l'épreuve qui nous est offerte. Je réalise qu'Élisée n'est pas tout de suite parvenu au Jourdain du jour au lendemain. Ce n'est pas au lendemain de notre conversion que nous pouvons prétendre apporter les oracles de Dieu. Il y a un cheminement, étape par étape, et il faut laisser le temps au temps, laisser le temps de Dieu s'accomplir pour qu'après notre conversion, notre engagement par les eaux du baptême, notre incorporation à
à l'église Source de Vie à Limoges, nous puissions entrer dans tel service, nous puissions combattre le bon combat dans tel domaine, et ensuite, et évidemment, rechercher tout ce qui est en rapport avec la vie de l'esprit. Mais persévérez, et vous qui êtes déjà mature dans la foi chrétienne, aspirez aux dons spirituels. Et puis enfin, Élisée a été le prophète que l'on sait. On sait, en lisant les textes, en comparant la vie d'Élie et d'Élisée, qu'Élisée a fait à peu près le double, une double portion, le double de miracles qu'a pu produire Élie en son temps. C'est en tout cas les textes qui le rapportent. Et je crois que Dieu sait toutes choses, et Dieu accorde à ceux qui lui demandent fidèlement. Et ce soir, j'ai la conviction que Dieu veut susciter des hommes, des femmes qui lui appartiennent, de ses enfants, pas forcément des noms, pas forcément des prédicateurs, mais parfois de parfaits, bien évidemment, de parfaits anonymes, tout cela pour servir à son œuvre, pour servir sa cause, pour servir dans ce temps qui est le nôtre, et dire, voici, je veux être de cela, je veux être un Élisée dans ma génération, je veux apporter la bénédiction de Dieu autour de moi. Seras-tu celui-ci, celle-là, qui, comme Élisée, va suivre son maître? Et aujourd'hui, notre maître à nous, c'est Jésus-Christ, étape après étape, dans la dimension de vie qu'il te prépare, dans la destinée qu'il te prépare également. Alors que Dieu vous bénisse dans cette réflexion. Et puis, avant de nous dire à jeudi soir 20h30, j'aimerais qu'on prie déjà maintenant pour que Dieu fasse grâce et scelle cette parole dans vos cœurs. Seigneur, merci pour l'exemple d'Élisée et d'Élie qui ont cheminé ensemble. Élie qui a été le tuteur pendant un nombre d'années pour Élisée et qui à un moment donné va céder la place, va passer le relais à cet homme de Dieu que sera Élisée. Et Seigneur, je veux te prier pour qu'il y ait la même dynamique entre les générations dans l'Église. Je veux te prier aussi et surtout pour que chacun de ceux qui écoutent ce soir se situe à l'endroit où il doit être, où il est aujourd'hui, et quelle va être l'étape suivante, que ce soit de Gilgal à Bethel, que ce soit de Bethel à Jéricho, de Jéricho au Jourdain. Seigneur, c'est toi maintenant qui nous permet de nous situer et d'aspirer à aller plus loin avec toi dans ta direction, dans l'empreinte de tes pas, en marchant avec assurance et foi, sachant que tu nous précèdes sur ce chemin. Je te prie pour que chacun trouve la mesure et la dimension de son appel dans l'église ici de Limoges, église Source de Vie, afin de prospérer et d'apporter ce qu'ils auront reçu pour le bien commun, pour le bien de ton corps qui est l'église. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de vous abonner également. Ça nous encourage, de laisser un petit commentaire sympathique ou une remarque, une critique positive, pourquoi pas, qui nous aidera à aller plus loin dans ce service. Et puis je vous rappelle, réunion Zoom jeudi soir à 20h30 et notre culte d'adoration dimanche prochain à 9h ou à 10h30 selon ce que vous souhaitez et sur inscription bien évidemment. Que Dieu vous garde. Brisé pour me donner l'espoir.
quitte à ton trône et ta gloire, brisé pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes